Aujourd'hui, je vais vous parler de La Petite Dernière, le livre, et le film que j'ai revu cette semaine au cinéma. Pour parler de l'adaptation, je vais commencer par dire que le style est différent. C'est un récit très linéaire dans le film, pas dans le livre. Cependant, la manière dont le film est monté, par petites séquences par saison, rappelle un peu ce style du livre, donc ça c'était cool. Le film diffère aussi du livre parce qu'il se passe sur une seule année au lieu de plusieurs. Ça m'a pas particulièrement gêné à part pour du coup la différence d'âge entre les personnages dont j'ai parlé dans mon autre vidéo. Mais je pense qu'après tout, c'est un moment très phare dans la découverte de soi. Du coup, pourquoi ne pas la représenter à l'écran? Le film, comme le livre, a un poids très important sur les épaules. C'est une des premières œuvres à montrer une femme maghrébine lesbienne dans le panorama français. Fatima Das, qui a écrit le livre, avait vraiment ressenti cette nécessité d'écrire ce livre à cause de l'absence de sa représentation dans la littérature. Quand j'étais au Film Fest Rent, Nadia Meliti avait parlé du fait elle n'avait pas ressenti cette pression, mais qu'elle trouvait le récit tout aussi important et beau. La cohabitation de la religion et de l'homosexualité est vraiment très intéressante dans les deux œuvres. On ressent vraiment l'amour qu'a Fatima pour sa religion, sans pour autant nier qui elle est. C'est important dans un paysage français de plus en plus islamophobe d'avoir un portrait plutôt positif, quoique critique à certains moments, de la religion musulmane. Un des éléments les plus importants dans le livre qui est absent dans le film est le père de Fatima. Il est très négatif dans le livre, c'est un personnage envers qui Fatima a beaucoup d'animosité, et il est quasiment absent du film. On le voit à quelques moments juste pour montrer qu'il est là, mais il est ni positif ni négatif, il est juste là. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est dommage de retirer un élément important du roman, mais je trouve ça aussi bien et important de ne pas avoir se coltiner un énième homme musulman violent dans un film français. Mais pour moi, de toute façon, le personnage le plus important dans la famille de Fatima dans le film, c'est la mère de Fatima. C'est un personnage qui, même si elle est pas tout le temps là dans le film, reste hyper fort et hyper beau. Les scènes avec elle sont vraiment douces et on ressent vraiment tout l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre. Je vais être honnête, la scène de fin avec la mère, du coup, m'a fait pleurer 3 fois. Les 2 fois au cinéma, et une fois quand j'ai fini le livre, parce que ça se termine de la même manière, à peu près, enfin, il y a quelques différences. C'était vraiment fort. Le fait de garder la place de la mère dans le film est un des choix les plus intelligents du film. Une question posée par les reviews du film et du livre, c'est est-ce que toutes les représentations doivent être relatable? Après tout, les œuvres sur les hommes blancs hétéros peuvent se permettre d'inventer n'importe quoi sans avoir peur de ne pas être relatable. Alors pourquoi augmentons nos standards pour des films qui diffèrent? La réponse est claire, c'est parce qu'il n'y a pas autant d'œuvres qui font de la représentation, donc ces œuvres doivent représenter plus de personnes, et on ressent le besoin d'avoir une représentation qui nous représente, plus que simplement par une catégorie d'identité. Il n'y a pas l'embarras du choix, donc il y a plus de pression sur chaque œuvre qui sort. Perso, je trouve que c'est pas hyper grave si les personnes ne se sentent pas totalement représentées. J'admire déjà l'existence de ce film, et je pense que c'est difficile d'en critiquer certains aspects qu'on ne critiquerait pas pour un film blanc, masculin, hétéro. Mais ça, c'est un débat important qu'il faut continuer d'avoir, même si je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse. Ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de représentation pour que tout le monde puisse trouver enfin quelque chose qui la représente. J'ai toujours pas fini de parler, donc rendez-vous pour une partie 3. Promis, c'est la dernière.